La fermeture des frontières entre le Mali et des pays de la CEDEAO, découlant des sanctions prises le 9 janvier 2022 par l'organisation sous-régionale, a coûté au secteur des transports routiers des centaines de millions de francs CFA en 6 mois. Au Sénégal, les acteurs du secteur ressentent durement ces pertes. C'est pourquoi l'annonce dimanche 3 juillet par les dirigeants ouest-africains de la levée des sanctions commerciales et financières contre le Mali et la réouverture des frontières ne les agrée pas pour autant. Pourquoi nous disons que nous n'applaudissons pas dès demain? Parce que pendant cette période, les chauffeurs ont vécu dans un grand dénuement. Ils dormaient à la belle étoile, ils n'avaient pas parfois de l'eau pour se baigner. Ils étaient obligés de vendre même le carburant parfois pour survivre. C'était vraiment une précarité indescriptible. Mais je veux dire, même un animal que j'ai chez moi, je le mets dans de meilleures conditions. Les pertes sont énormes, elles sont inexplicables. Je ne peux pas citer de chiffres, mais c'est des centaines et des centaines de millions pour les transporteurs. Les mesures jugées drastiques et à effet immédiat ont été condamnées par la Cour de justice de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais cette condamnation n'a pas produit l'effet escompté chez les impactés. Raison pour laquelle le collectif des transports routiers compte mener le combat sur un autre terrain. On va parler, on va porter ça à l'échelle internationale. Si on ne respecte pas la décision de l'UEMOA, vous voulez qu'on respecte la décision les attaques d'un transporteur, même si la Cour de justice lui donne raison? Non. La preuve, ils ne nous ont pas répondu. C'est comme si on n'était pas des citoyens. Et il faudrait qu'ils sachent une chose. On les a élus à la tête de nos différents pays pour qu'ils prennent en compte nos préoccupations. Il est de notre droit, et nous le revendiquons, qu'ils répondent à notre courrier, même s'ils ne sont pas d'accord dans le contenu de ce qu'on leur a dit. Face aux sanctions de la CEDEAO qui ont frappé de plein fouet les économies de certains pays de la région, certaines organisations estiment que l'UEMOA et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest doivent indemniser les personnes impactées afin d'amortir le choc.